On continue donc la correction des examens proposés pour la section PC concernant les exercices de l'unité numéro 2 d'information génétique, examen proposé lors de la session 2018. Donc voilà l'énoncé de l'examen. J'espère que vous l'avez déjà réalisé. Et on commence la correction. Le diabète de type maudit 2 affecte certaines personnes avant l'âge de 20 ans. Les personnes atteintes de cette maladie souffrent d'une hyperglycémie permanente. Pour mettre en évidence l'origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes. Le glucose est stocké dans le foie sous forme de glycogène. C'est ce qu'on appelle la glycogénogenèse. C'est un thème que vous avez déjà vu lors de la première année baccalauréat, par l'intervention d'un ensemble d'enzymes dont la glucokinase. Le document 1 montre le niveau d'intervention de la glucokinase dans la chaîne de réaction de la glycogénogenèse et la mesure de l'activité de la glycokinase chez un individu sain et un autre qui est atteint par la maladie maudit 2 a donné les résultats présentés dans le document numéro 2. Donc voilà le document 1 et voilà le document numéro 2. À partir du document 1 et 2, décrivez les variations de l'activité de la glycokinase chez l'individu sain et l'individu atteint par maudit 2 et expliquez l'hyperglycémie permanente chez l'individu atteint par maudit 2. Alors si on constate le premier document, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'il y a ici des substances de glucose, glucose 6-phosphate, glucose 1-phosphate, glucose UDP et glycogène. Toute cette série de réactions pour passer du glucose vers le glycogène, c'est-à-dire que le corps va conserver le glucose sous forme de glycogène. Cela, bien sûr, nécessite la présence de certaines enzymes, dont la glucokinase. Alors que le document numéro 2 montre la variation de l'activité de la glucokinase chez les deux personnes, c'est-à-dire l'individu qui est sain et l'individu qui est malade. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Que chez l'individu sain, la glucokinase, sa concentration augmente avec l'augmentation de la concentration du glucose. C'est-à-dire lorsqu'on mange des substances sucrées, la glycémie augmente et cela entraîne bien sûr l'augmentation de la glycokinase qui va permettre bien sûr la conservation du glucose sous forme de glycogène. Par contre, chez l'individu malade, l'activité de la glycokinase reste faible malgré l'augmentation de la concentration du glucose dans le sang. Donc ce que vous devez écrire, c'est comme description des variations de l'activité de la glycokinase chez les deux individus. Chez l'individu sain, l'activité de la glycokinase augmente avec l'élévation de la concentration sanguine du glucose, vous remarquez ici, alors que chez l'individu malade, c'est-à-dire atteint par maudit 2, l'activité de la glycokinase reste faible, même si la concentration sanguine du glucose augmente. On vous demande ici d'expliquer l'hyperglycémie permanente, c'est-à-dire en absence de la glycokinase ou la faiblesse de l'activité de la glycokinase, il n'y a pas bien sûr conservation du glucose sous forme de glycogène, ce qui laisse la concentration du glucose élevée dans le sang, ce qui explique bien sûr l'hyperglycémie permanente. Donc les individus atteints par maudit 2 souffrent d'une diminution de l'activité de la glycokinase, d'où la faible formation du glycogène à partir du glucose, ce qui explique l'hyperglycémie permanente, c'est-à-dire augmentation de la concentration du glucose dans le sang. Pour déterminer l'origine génétique de cette maladie, on propose les documents 3 et 4. Le document 3 présente une partie du brin transcrit du gène de la glycokinase chez un individu sain et un autre qui est atteint par la maladie. Le document 4, bien sûr, présente un extrait du code génétique. Vous avez ici le document 3 et le document 4. En vous basant sur le document 3 et 4, déterminez la séquence d'acides aminés correspondante à chaque partie du gène de la glycokinase chez l'individu sain et l'individu atteint par la maudit 2.
pour déterminer la séquence des acides aminés, on doit bien sûr d'abord déterminer la séquence de l'ARN M à partir du brin d'ADN transcrit pour les deux individus et après on va comparer. Donc, chez l'individu sain, on a le brin transcrit. De là, on détermine le brin d'ARN M par complémentarité en faisant attention bien sûr à remplacer le T par U dans l'ARN M. Et de là, bien sûr, en utilisant le tableau du code génétique et grâce au codon qu'on a ici, bien sûr, on va chercher les acides aminés. Donc GUG, GUG, là voilà, c'est la valine. Donc valine, et ainsi de suite. De même, pour l'individu malade, on a le brin d'ADN transcrit, le brin d'ARN M complémentaire, bien sûr, et là, on va bien sûr chercher les acides aminés, on a GUG, GAC, alors que UAG, c'est non-sens, c'est-à-dire stop, un codon stop. Troisièmement, à partir de ce qui précède, expliquer l'origine génétique du diabète de type MODY 2. Donc, en comparant, remarquez ici, vous voyez bien sûr le C, le premier C, c'est-à-dire cytosine, à la position 279, a été modifié par un A, par l'adénine. Donc, il y a une mutation par substitution du nucléotide C par le nucléotide A, ce qui a permis la modification de l'acide aminé glutamique, qui a été remplacé par un codon qui est un codon stop. Donc ce qui va arrêter bien sûr la transcription de la protéine. Et on va avoir une protéine plus ou moins courte par rapport à la protéine normale, donc une protéine qui est non fonctionnelle, ce qui explique bien sûr la maladie. Donc la mutation par substitution de C par A au niveau du triplet 279 du brin codon pour la glycokinase entraîne l'apparition du codon non-stop UAG à la place de GAG, ce qui arrête la traduction. Arrête donc la synthèse complète de la glycokinase et donne une séquence d'acides aminés incomplète, c'est-à-dire une glycokinase qui est non fonctionnelle, dont résulte la diminution de la formation du glycogène à partir du glucose et apparition du diabète de type MODY 2. À la fin, je vous laisse ici les examens proposés lors des sessions 2019 à faire chez vous. Donc voilà pour la session normale 2019 pour les PC. Et voilà pour la session de rattrapage, toujours pour les PC. Donc la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Et à la fin, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.